de mon quai EDC. En règle générale, je vous montre plutôt des systèmes d'emport ou des systèmes EDC, mais surtout des sacs qui sont assez à connotation tactical, entre guillemets. Récemment, on avait parlé du courrier Messenger Bag de chez Helicontech, du sac à dos Light EDC de chez Helicontech aussi. Auparavant, je vous avais montré quelques sacs un peu comme ça. Et très souvent, très souvent, il m'arrive d'utiliser des sacs classiques de monsieur tout le monde pour pouvoir transporter mon EDC. Simplement pour être dans un aspect homme gris, et puis parce que selon la casquette que je porte, donc producteur, récoltant ou commercial, je ne vais pas avoir la même tenue vestimentaire et donc je ne vais pas emporter avec moi le même type d'emport puisque je ne vais pas fréquenter les mêmes personnes, ce qui est tout à fait normal. Donc là, depuis peu, j'utilise ce petit sac que vous avez vu, petit sac en cuir de très bonne facture qui pour une fois ne vient pas du site Gustileder mais d'un site classique Amazon par un revendeur différent sur une sacoche très urbaine avec quand même un petit look à l'ancienne que moi je trouve très bien, un petit look un peu vintage, ce qui est le retour du vintage, vous savez. Et donc, j'utilise cette sacoche pour pouvoir mettre mes quelques outils professionnels. Et puis, bien sûr, j'accorde mon mon port EDC en rapport de ceci. Donc, si c'est du cuir, comme c'est le cas là du cuir marron, je vais plutôt utiliser pour l'unification de mon EDC des articles qui utilisent bien sûr du cuir marron. Alors, on va faire le tour ensemble, vite fait, de ce que je porte sur moi quand je suis comme ça en costard. Costard semi-cool quand même, hein. Je n'ai pas non plus la cravate. Et puis ce que je porte dans le sac, dans ce type-là d'import. Alors même si je suis un peu en tenue professionnelle et urbaine, j'ai toujours plaisir à utiliser des boucles de ceinture un petit peu originales sur toutes mes ceintures, que ce soit en mode urbain ou en mode rural. Donc là, on est sur une boucle des plus classiques From America. Ceci étant des séquelles de ma période biker avec les bagues. J'utilise toujours des boucles de ceinture un peu originales comme ça, ou au motif indien, ou ainsi de suite. Et bien sûr, donc avec une ceinture d'une très bonne facture. Alors, cette ceinture-là, je l'avais achetée en Lozère il y a pas loin de 12 ans de ça. Voilà, donc sur un nom marron. Alors, ce qui était particulier, c'était que c'était un marchand forain qui les vendait. Elles sont d'un cuir de très bonne qualité. Je les ai graissées, je les graisse régulièrement, toutes mes ceintures. Hein. J'en ai une marron et deux noires. Et en fait, vous la composez comme vous voulez, c'est-à-dire que vous adaptiez les boucles et puis la boucle de ceinture que vous vouliez selon le motif. Alors j'ai une boucle en laiton et puis bien sûr j'ai un choix de boucle un peu comme ça, biker que j'utilise. Sur le port de la ceinture qui va avec, j'aurai avec donc un petit étui Zippo dans lequel bien sûr va aller le Zippo couleur laiton, puisque le laiton s'accorde très bien avec la couleur, le cuir marron. Ça s'accorde très bien et ça va très bien ensemble. Et il y a une côté patine qui se fait sur le laiton, qui apporte ce côté, qui accentue ce côté vintage sur l'ensemble du port. Là, on est aujourd'hui sur une, comme c'est à titre professionnel, on est sur une Apple Watch et puis je l'ai muni d'un petit bracelet tout en cuir. Voilà, on trouve des bracelets en cuir de bonne facture. Là, je sais pas si c'est voilà, c'est Natural Laser. Donc voilà, du cuir naturel à première vue. Très bon, hein, il travaille bien. Hein. Alors il a un peu moins le côté patine du vieux cuir puisque celui-là n'a pas encore eu le temps véritablement de vieillir. Mais voilà, des petits bracelets qu'on trouve sur des sites comme Amazon ou Etsy ou eBay.
pour quelques euros par rapport à l'original des bracelets que l'on va trouver chez Apple qui, eux, coûtent un bras et un rein, on est bien d'accord. Voilà. Un très vieil étui aussi vintage dans lequel je transporte généralement un cigare ou deux, ça m'arrive régulièrement de fumer un cigare ou deux, même si c'est pas très bon pour la santé, je vous le rappelle. Pour les clés donc de la maison, là, celui-là vous le connaissez, je vous l'avais présenté. J'aime bien ce petit porte-clés. C'est de la marque Dombolso, voilà, qui fabrique donc en petit cuir bien naturel. Voilà des systèmes de porte-clés pour éviter que ça fasse trop gling 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 dans les poches. Je vais donc transporter avec moi une paire de stylos, donc là en laiton brossé un peu vieilli, laiton un petit peu plus neuf celui-là. Deux stylos, donc un qui va dans la poche intérieure de la veste et un qui va dans la poche du pantalon, deux parce que ça m'est arrivé souvent de tomber en panne de stylos puisque j'utilise beaucoup les stylos et donc je préfère en avoir deux, ça m'évite de me trimballer aussi avec une recharge de cartouche et puis si jamais j'ai besoin de prêter un stylo à quelqu'un, c'est plus facile. Porte-carte donc là en cuir aussi marron. Je crois que j'avais trouvé ça sur un site, je sais plus, Amazon compagnie, bon, les plus classiques. Et à l'intérieur, Gentleman Folder oblige. Donc j'y ai mis la petite Victorinox Swiss Carte classique qui m'apporte juste 3 petits outils que je peux sortir sans avoir à sortir un couteau devant les gens. C'est plus diplomate de sortir ce genre de produit là. Alors ça bien sûr je le mets dans la poche intérieure puisque comme je suis sur l'autoroute je peux facilement accéder à ma carte bleue pour pouvoir payer au péage de l'autoroute. Dans ma veste toujours de costume je vais porter donc mes AirPods puisque j'avais besoin d'y accéder facilement et rapidement pour pouvoir répondre au téléphone lorsque j'ai besoin d'avoir les mains libres. Clé de la voiture les plus classiques, ça va aussi dans la poche ici. Le petit port-ceinture, donc transport aujourd'hui, quelque chose d'assez sobre, toujours bien en laiton, puisque c'est accordé avec le principe de ce vieux cuir qui se patine au fur et à mesure. Donc, petite All Light i3T, le petit cadet, toujours qui me suit dans les configurations laiton. Et puis là, ce petit couteau donc pour la table, casser la croûte, ainsi de suite au restaurant. Donc le All Bar avec cette jolie petite virole en laiton qui commence à se patiner de plus en plus, ça devient intéressant. Et la lame commence aussi à prendre un petit peu de coloration. Et au niveau du bois, vous voyez, je trouve que ça va très bien avec l'assortiment du cuir. Et maintenant, donc, on passe à l'emport du sac. Alors, du plus loin que je me souvienne dans mon enfance, j'ai toujours vu les anciens avec ce genre de sacoche en cuir qui se patinait au fur et à mesure des années, qui prenait des petites marques, comme l'on peut voir ici à gauche à droite, et qui avait tendance à bien vieillir et à vieillir avec la personne. Et c'est quelque chose que j'ai voulu remettre en route. Ce phénomène-là, je trouve qu'il n'y a rien de plus classieux et de plus sympathique. Lorsque vous êtes en tenue urbaine et que vous devez vous déplacer pour voir des gens, de se munir, malgré que vous êtes en costume, d'apporter un petit côté décalé sur l'emport de votre sac avec du vieux cuir. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cuir, et entre autres le cuir de couleur marron ou de couleur brune. J'ai un faible pour ce genre de cuir-là, et de préférence aussi des cuirs un peu rudes, comme ça, un peu épais. Je trouve que ça se marie très bien et que ça crée un petit décalage vintage avec une tenue des plus classiques. Alors celle-ci est simplement composée avec un système donc de anse, et puis vous avez ici donc tout en laiton une petite partie magnétique qui permet bien sûr de accrocher la sangle. On a à l'arrière une poche ici, et à l'avant simplement donc une petite poche à l'avant où on peut glisser quelques articles, on va voir ça ensemble, et puis la grande poche ici avec une partie fermeture éclair à l'arrière là. Voilà, qui permet de glisser des petites choses.
Alors, comment je la configure à l'intérieur? C'est assez simple. Sur la grande partie, donc ici à l'intérieur, je vais y mettre donc un agenda. Voilà, j'aurais pu le prendre d'ailleurs avec une protection marron, mais bon, celui-là, je l'avais, c'est mon agenda noir. Donc un agenda pour prendre des rendez-vous. Même si je suis quelqu'un de très connecté, j'utilise encore beaucoup le papier et le stylo, comme je vous indique, pour pouvoir prendre des notes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus simple finalement. Et puis, il y a une certaine noblesse à utiliser un stylo et du papier pour écrire des choses. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus personnel que ça finalement. Ça crée un contact et un lien avec les notes que l'on écrit. Un iPad, voilà, de couleur blanche. Une formule voilà, que j'utilise de plus en plus. Avant, j'étais sur une tablette Samsung, mais comme je suis tout sur l'écosystème Apple, j'utilise donc maintenant un iPad de 8e génération, un iPad des plus classiques, ce n'est pas un Pro. Et je l'ai équipé bien sûr avec une cover pour pouvoir le protéger et pouvoir l'utiliser lorsque j'en ai besoin. Avec la cover, ça le permet de le maintenir droit. Et donc ça rentre ici dans cette sortie. Téléphone de secours, donc Apple toujours, on va le mettre dans la petite poche ici à l'avant. Et ça sera tout donc pour la grande poche à l'intérieur au niveau de ce que je le transporte. Je vais donc aussi avoir avec moi toujours à la fois une partie administrative et une partie un petit peu utilitaire. Donc comme je transporte un couteau avec moi, j'amène toujours un aiguiseur. Alors je pourrais m'en passer effectivement pour partir à la journée. J'ai pas non plus besoin d'aiguiser un couteau en permanence, surtout lorsque je suis en mode urbain et visite professionnelle. Mais j'aime bien l'avoir avec moi puisque je trouve ce système-là d'import, comme je vous avais déjà expliqué, forme stylo très pratique. Et puis ça se glisse très bien. Donc je le mets ici sur le bord. Je vais l'accompagner donc avec un petit stylo. Là c'est un stylo backup de secours. C'est plus le stylo que je vais prêter aux gens s'ils ont besoin de signer quelque chose que ce soit. Et puis un petit Sharpie. Alors le Sharpie, lui, j'utilise ça, c'est surtout lorsque j'ai besoin de marquer des annotations sur des cartons de vin pour les clients. Je trouve que ça marque mieux d'utiliser un feutre, bien sûr, puisque ça se voit mieux. Lorsque vous avez besoin de marquer la destination ou le nom à qui va appartenir le colis qui part, c'est plus sympa de le marquer avec un Sharpie. Et puis bon, le Sharpie, tout le monde connaît ses réputations, c'est indestructible, hein, ça résiste longtemps sans l'utilisation. À la partie donc ici à l'avant, je vais mettre aussi un petit bobo kit. Je n'amène pas avec moi toute une trousse de secours lorsque je suis en mode urbain. Généralement les pharmacies sont pas très loin si jamais vous avez un petit souci. Mais amener avec moi un petit bobo kit avec quelques pansements et 2 ou 3 petits médicaments de base peut être très utile, ce qui vous évite de vous retrouver dans l'urgence dans certains petits détails. Après dans la voiture bien sûr j'ai toujours un port avec moi. Donc un système beaucoup plus complet médical. Et donc là, ça va dans la poche à l'avant. Je vais donc y mettre aussi à l'avant donc tout ce qui va être chargeur, enfin tête de charge, et puis énergie, une petite power bank de secours, même si vous pouvez recharger régulièrement. À utiliser une petite power bank entre deux. Alors c'est plus vraiment du backup de secours puisque c'est vrai que en me déplaçant en voiture, je vais utiliser plus le chargeur de la voiture. Et puis si je suis dans un dépôt ou dans une cave, je peux très bien squatter une prise pour recharger ma tablette ou mon téléphone. Mais dans le cas où, ça m'est arrivé, avoir une petite power bank en secours et puis une tête de chargeur qui va elle aussi au fond de la sacoche. Voilà. Et ça sera presque tout pour la partie à l'avant. J'y mets simplement un petit carnet juste pour prendre 3 petites notes dans le cas où j'ai besoin de rapidement noter une note. Et puis c'est un petit carnet comme ça si j'ai besoin de déchirer une feuille pour donner les notes ou un bout de papier à quelqu'un, c'est plus facile. Et donc on peut fermer cette partie à l'avant avec sa petite pression. Dans la partie à l'arrière, je vais plutôt y mettre tout ce qui va être donc un câble. Donc là, j'ai un câble Lightning puisque j'utilise pour le téléphone. Et puis, je vais y rajouter un câble avec un adaptateur USB type C. Ce genre de petit adaptateur que j'arrive à le sortir, voilà, qui se défait facilement, vous voyez. Et donc, ça vous transforme un USB des anciens avec un USB type C. Pourquoi j'utilise ça? Parce que des fois, comme par exemple là,
en backup de la lampe que j'ai, je vais amener une petite lampe. Donc là, on est sur la Nikkor Tube. Et donc celle-ci se recharge en USB. Donc si jamais j'en ai besoin de la recharger sur une prise ou via la powerbank, je peux utiliser ce câble avec les adaptateurs. Je vais amener toujours aussi avec moi en backup un petit briquet. C'est plus pour le prêter aux gens, puisque j'ai tendance plus à dépanner Pierre-Paul Jacques avec un briquet que pour le reste, mais souvent on me le pique, donc c'est pour ça que j'utilise des petits bics comme ça, si jamais il part avec, c'est pas très grave. Je vais y mettre aussi mon petit support de téléphone, même chose si j'ai besoin de montrer sur la tablette ou sur l'iPad à un client, ou sur le téléphone je veux dire à un client, des articles ou des produits que l'on commercialise, c'est plus sympa de le stabiliser avec ceci, pour qu'il puisse le regarder posé sur un tonneau de vin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. En backup, je vais utiliser aussi dans cette sacoche à l'arrière, donc un petit câble filaire, voilà, si jamais je n'ai plus de batterie sur les AirPods que je transporte avec moi, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé, donc j'utilise ceci. Et puis, toujours en transport avec moi, si ce n'est que simplement pour se rafraîchir la laine, si vous avez en cette période-là un peu humide, une petite toux irritante, voilà, de quoi vous rafraîchir et vous soulager les maux de gorge. Et donc tout ceci rentre à la partie à l'arrière, donc on va y mettre, ici on va y glisser, voilà, les câbles. On va y mettre donc le petit à l'intérieur là, ça. Le briquet, je le laisse lui plutôt en partie en haut. La lampe aussi de secours et puis la boîte aussi pour un accès plus rapide. Et voilà, et on ferme ça. Et voilà donc dans un encombrement assez correct, ce que l'on peut porter dans ce type de sacoche. La configuration peut varier bien sûr. Des fois, je n'amène pas l'agenda téléphonique, je garde juste l'iPad lorsque j'ai besoin. Puisque dans la voiture, je peux charger et décharger ce que j'ai besoin de transporter avec moi. Et là, on est sur un import des plus normaux, avec un poids tout à fait abordable. Et là-dedans, je peux satisfaire tous mes besoins professionnels de la journée pour pouvoir faire ce que j'ai à faire au quotidien. Je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous mette le lien de cette petite sacoche, pourquoi pas. Ça peut-être intéresser quelqu'un. C'est quelque chose que je n'avais pas payé énormément cher. On est aux alentours des 50 € à tout casser, je crois, même bien moins à vérifier. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne Monkey EDC.